Alors bonjour à tous, nous allons regarder aujourd'hui un exemple qui traite des suites arithmétiques et géométriques. Plus précisément, on va aller regarder comment montrer qu'une suite est arithmétique. On a ici deux suites Vn et Tn, avec une Vn plus 1 qui est définie elle par récurrence, et Tn qui dépend de Vn. Donc ce sera une suite de type auxiliaire. L'idée en général, c'est d'aller montrer que Tn satisfait une propriété, en l'occurrence ici qu'elle est arithmétique, pour pouvoir déduire d'autres choses sur la suite Vn. Alors là ici dans un premier temps, l'idée c'est de manipuler l'outil qui consiste à montrer qu'une suite est arithmétique. Alors pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut que la différence entre le terme d'après et le terme d'avant est toujours constante. Autrement dit, le terme d'après, c'est Tn plus 1, le terme d'avant, c'est Tn. Il faut que ce soit égal à un nombre constant. Donc du coup, la question, c'est à quoi ceci est égal. Donc déjà, on va aller écrire ce que c'est que Tn plus 1. Tn plus 1, c'est ni plus ni moins l'action de remplacer l'indice n par n plus 1. D'accord? Donc ici, j'ai t indice n, et ben moi je veux t indice n plus 1. Donc du coup, de l'autre côté de l'égalité, qu'est-ce que ça va donner? On a 1 sur Vn moins 1. Et bien, si on remplace le n par n plus 1, instantanément, ce V, indice n, va avoir son indice changé en n plus 1. On n'oublie pas le moins 1 qui est à côté. Attention, ne mettez-les pas au même niveau. Les indices et les nombres entre guillemets normaux qui ne sont pas en indice. Là, j'ai écrit Tn plus 1, moins, c'est le moins qui est ici, et on va retirer Tn. Tn, c'est ni plus ni moins que recopier ce qui est à côté. Attention, quand on a un moins et qu'on va recopier quelque chose sur sa droite, en général, il n'est pas inutile de mettre une parenthèse. Voilà, une fois que j'ai ça, je m'aperçois qu'on peut remplacer Vn plus 1 par sa valeur puisqu'on le connaît. Donc du coup, on va réécrire tout ce qui n'est pas Vn plus 1, donc on aura ça, moins 1 sur Vn moins 1, et on va aller remplacer Vn plus 1 par sa valeur, ce qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire 5 Vn moins 1 divisé par Vn plus 3. Ensuite, en termes de priorité, a priori, on a des fractions, donc il nous faut des dénominateurs identiques pour pouvoir en faire l'addition, la soustraction. Simplement ici, avant de pouvoir mettre au même dénominateur le dénominateur qui est 1 sur, Vn-1 et son dénominateur à gauche, il nous faut d'abord mettre au dénominateur ce qu'il y a dans cette fraction-là. Et du coup, le dénominateur commun à mettre en place, c'est déjà Vn plus 3, puisque 1 et 5Vn-1 n'ont pas le même dénominateur. Ce qui nous donne 5Vn-1 sur Vn plus 3, et le 1 qui est à côté, on va le transformer en Vn plus 3 divisé par Vn plus 3. Attention au moins là devant cette fraction, il est actuellement devant la barre de fraction. Autrement dit, il ne serait pas inutile de mettre une parenthèse ici. Moins 1 sur Vn moins 1. Je dis ça parce que ce moins, il n'est pas juste au numérateur ou au dénominateur. En fait, quand on va mettre, justement, on va rapprocher ces dénominateurs-là, Vn plus 3, le moins, il est actuellement en facteur de cette fraction. Donc, du coup, il va falloir le distribuer. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va avoir 1 sur Vn plus 3 et Vn plus 3, donc ce sont les mêmes dénominateurs. J'ai le droit de faire la soustraction qui est au-dessus. Ça va me donner 5 Vn moins 1. Et ce moins-là, il va venir se distribuer sur la parenthèse qui est à côté. Moins Vn moins 3. Et là, je vais pouvoir recopier mon dénominateur unique Vn plus 3. Moins 1 sur Vn moins 1. Alors, on n'en a toujours pas fini avec cette fraction-là, en fin de compte. Par contre, on a prendre l'inverse
d'une fraction 1 divisé par se traduit par prends l'inverse de cette fraction. Pas l'opposé, hein, l'inverse. L'inverse, ça veut dire inverse numérateur et dénominateur. Le 1 s'en va, on va juste inverser le numérateur et le dénominateur de cette fraction du bas. Ça va nous donner du Vn plus 3 au numérateur. Et au dénominateur, ça va nous donner toute cette partie-là. D'ailleurs que je n'ai pas simplifié. 5Vn moins Vn, ça fait 4Vn. Et moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Moins 1 sur Vn plus 1, Vn moins 1, pardon, Vn moins 1, 1 sur Vn moins 1, qui attend depuis tout à l'heure un petit peu en spectateur. Et du coup, là, on s'aperçoit que, de nouveau, on n'a pas le même dénominateur, mais là, il s'agit de mettre un dénominateur la fraction de droite, donc je disais, qui attend depuis tout à l'heure. On s'aperçoit que simplement multiplier par 4 cette partie de droite va nous permettre de retrouver 4Vn moins 4. Donc ça va nous faire du Vn plus 3 sur 4Vn moins 4. Et à droite, je vais multiplier par 4 en haut, 1 moins 4, ça fait 4. Et si je multiplie tout par 4 en bas, ça me fera 4Vn moins 4. Donc c'est assez pratique, puisque du coup, on est bien au même dénominateur, que je recopie qu'une seule fois. 4Vn moins 4. Au numérateur, on a Vn plus 3 moins 4, qui fait Vn moins 1. Je rappelle que le but du jeu, c'est de pouvoir trouver, à l'issue de ce calcul, un nombre qui ne dépend pas de n, ni de Vn, ni de Tn, ni de quoi que ce soit. On veut un nombre tout seul, d'accord? Donc ici, en général, une fois que vous savez simplifier tout ce que vous pouviez, pensez à factoriser. Pensez à factoriser, et si on factorise par 4 en bas, vous voyez que tout à l'heure, on avait multiplié par 4, on avait bien le Vn-1 qui était là. Hein. On va factoriser par 4 ici, et on va s'apercevoir que on a une simplification qui se fait. Attention, c'est pas rien, c'est pas 0 en haut. Hein. Ce sera 1, et il reste au dénominateur 4. Donc on s'aperçoit que Tn plus 1 moins Tn, ça fait 1 quart. C'est-à-dire que l'écart entre chaque terme suivant par rapport à son précédent est toujours le même. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, c'est la définition d'une suite arithmétique. Donc, Tn est une suite arithmétique. On va devoir donner sa raison et son premier terme. Le nombre qui est obtenu, c'est le nombre qu'on ajoute ou qu'on retranche en permanence entre chaque terme. Ça s'appelle la raison. C'est une suite arithmétique de raison 1 quart et de premier terme. Alors le premier terme, où est-ce qu'on va aller le chercher? Le premier terme, ce sera T0. Regardez en haut dans l'énoncé. Ici, il est tout à fait possible très facile de remplacer n par 0. Ça fera 1 sur V0 moins 1. Or V0, il est là. Et donc ça fait 1 sur 5 moins 1, ce qui fait 1 quart. Et son premier terme, T0, c'est 1 quart.